C'est magique, hein, le Oui. saut. Hein. Et il y a un des stagiaires qui disait quelque chose de très vrai. Il disait, en fait, on n'a pas l'impression de chuter parce qu'on est posé sur l'air. Oui, on est porté, oui, effectivement. Donc les oui. premières secondes, on chute et ensuite on vole avec des appuis sur l'air. Et je crois que c'est une sensation vraiment magique, hein, je répète ce mot. Et c'est un des sports les plus beaux. Hein. J'encourage tout le monde à le pratiquer. Alors il y a effectivement ce que disait un des moniteurs, il faut vaincre la peur du vertige, l'appréhension du vide. J'ai l'impression, vous l'avez eu ça Pas vraiment. Non, jamais. Non, malheureusement je ne l'ai pas eu, je ne Dites-le, l'espère soyez pas. honnête. Mais non, vraiment. Non, parce que dans tout ce genre d'activité, je suis toujours concentré sur le résultat, si vous voulez. Ce qui fait que le fait de passer d'un avion vide, ça me traumatise pas. Oui. Par contre, je suis déjà concentré sur la position dans l'air, les sensations, etc. Ce qui fait que j'ai pas eu ce qu'on appelle la peur du saut. En général, on l'a, c'est vrai, quelle que soit l'altitude d'ailleurs. Hein. Là, il saute de 4000 mètres, mais vous pouvez sauter de 1200 mètres, c'est exactement la même chose. Hein. Le vide est là, mais c'est un vide qu'on comble vite par ses appuis. Quoi. Alors vous avez une attirance pour tout ce qui vole, vous avez à peu près piloté tout ce qui est pilotable. Vous savez d'où ça vient, cette attirance comme ça pour... Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question, puisque très, très jeune, à 4 ans, je voulais déjà voler être pilote. Une évidence, oui. Donc je me suis jamais réellement posé la question. J'ai toujours eu peur de ne pas y arriver, ça je me souviens très bien quand j'étais enfant, que c'était ma hantise. Hein. C'est pour ça que je travaillais en classe, c'est pour ça que... Mais voilà. Et c'est difficile aujourd'hui, enfin vous volez peut-être toujours, mais par exemple des vols comme vous avez fait, vous vous dites je revolerai peut-être pas. Oui. Ce qui est difficile, c'est quand vous avez la chance de voler sur de belles machines, des beaux avions ou a fortiori un vol spatial. C'est difficile après de trouver une machine qui vous excite, qui vous passionne autant, c'est vrai. Mais ça, c'est le mauvais côté des choses et qu'il faut trouver compensation. Mais on n'est pas blasé. Je veux dire, le fait de voler, et ça peut être vrai sur un hélicoptère, sur un ULM ou en faisant du saut, c'est quand même cette liberté absolue. Ils l'ont pas dit tout à fait comme ça, mais ils l'ont un peu dit. Le vol, c'est la liberté. Alors, Patrick Baudry, est-ce que quand vous regardez tout ce que vous avez fait, vous avez le sentiment d'avoir été utile à travers ce que vous avez fait, la conquête spatiale, oui? Oui, ça c'est quelque chose qui m'est nécessaire. Il m'est très difficile. Enfin maintenant un peu mieux, en vieillissant j'arrive à faire des choses inutiles, mais ça a été un de mes gros handicaps de ne jamais pouvoir rien faire avec le sentiment que ce soit inutile. Et c'est vrai que je crois que dans ma carrière de pilote et de pilote d'essai, j'essayais avec des équipes de faire avancer les choses. Et quand on a fait les premiers vols spatiaux de Français avec Jean-Luc Chrétien, on avait aussi ce sentiment de faire avancer les choses. Bien, enfin vous les faites avancer en tout cas j'espère avec votre rôle d'ambassadeur pour l'UNESCO. Moi aussi. Merci d'avoir été avec Merci nous avoir fait rêver un petit peu. Je pense que ça doit être ce que les gens vous disent à chaque fois qu'ils vous rencontrent. Merci beaucoup Patrick Baudry. Et merci à vous. J'espère que vous allez garder un peu la tête dans les étoiles et les pieds sur terre quand même. À bientôt. Au revoir.